Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 20 avril, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. La filière betteravière française a été frappée par les épisodes de gel survenus ces 2 dernières semaines. Bonjour François, quelle est la situation et que peut-on redouter pour cette filière ? Bonjour Adèle, oui c'est un nouveau coup dur que cet épisode de gel qui a touché la filière betteravière française et je dirais plus particulièrement les régions au sud de Paris, les régions betteravières qui avaient déjà été fort affectées par l'épidémie de jaunisse et qui avaient débouché sur des rendements absolument catastrophiques l'année dernière. Donc l'urgence, c'est bien sûr de reconstituer rapidement les stocks de semences. On espère qu'avec la diligence dont ont fait preuve l'ensemble des acteurs de la filière, les opérations de ressemis vont pouvoir être achevées d'ici la fin de la semaine, un petit peu partout où c'était nécessaire. Les conséquences, bien sûr, elles sont financières parce que des pertes de rendement sont à redouter, comme ces ressemis vont intervenir un peu tard par rapport à la fenêtre de tir idéale qui remonte à 3 ou 4 semaines. Donc c'est effectivement des pertes de rendement potentielles qui sont à redouter de la part des planteurs concernés. Pour le reste, bien sûr, les fonds publics, la solidarité des coopératives, etc. vont pouvoir permettre peut-être d'estomper ces pertes financières importantes. À moyen terme, bien évidemment, ce qui est à craindre, c'est encore une désaffection supplémentaire de la culture de la betterave dans les régions les plus touchées. Déjà, si on regarde depuis 3 ans, les surfaces betteravières françaises se sont effondrées de près de 100 000 hectares, donc ce qui est tout à fait considérable. Et si malheureusement cette tendance devait s'amplifier encore un peu plus, il est à craindre que des restructurations industrielles puissent survenir. Alors la période des semis en Europe correspond toujours avec le début de la saison au Brésil. Quelles sont les perspectives pour le premier producteur mondial cette année ? Alors, la saison qui vient de s'achever au Brésil est une saison tout à fait remarquable puisque, en raison d'une très bonne récolte de canne et puis également de la baisse de l'allocation des cannes à sucre pour faire de l'éthanol compte tenu de la crise sanitaire qui a frappé le Brésil et bien sûr le monde entier, la production de sucre dans la région centre-sud a été tout à fait exceptionnelle puisqu'elle a été record au-delà des 38 millions de tonnes. Cette année, il faut s'attendre à ce que les choses soient un peu moins favorables. La sécheresse a frappé au Brésil, le potentiel des cannes à sucre est inférieur à celui qu'il était l'année dernière, donc on s'attend à ce que la production de sucre baisse de 3 millions à 3,5 millions de tonnes sur la saison. Le ratio sucre-éthanol ne devrait pas, au moins dans un premier temps, évoluer beaucoup, car l'épidémie qui sévit toujours au Brésil limite bien sûr la demande en carburant, la demande en éthanol en particulier. Donc les fabricants, les crushers brésiliens devraient toujours fabriquer beaucoup de sucre en ce début de saison. En plus, le niveau des cours du sucre est attrayant, et plus attrayant en tout cas que les cours de l'éthanol sur le marché domestique. Alors François, les prix mondiaux du sucre paraissent un peu hésitants depuis le début de l'année. Quelles évolutions peut-on attendre pour les mois à venir ? Alors, les cours mondiaux, effectivement, ont beaucoup progressé dans un premier temps cette année, avant de rebaisser à partir de la mi-février jusqu'à peu près au début du mois d'avril, perdant pratiquement l'essentiel de leurs gains accumulés en un mois et demi. Ça tient au fait que les fonds spéculatifs détenaient une position acheteuse très importante sur le contrat sucre roux de New York, le principal marché à terme du sucre, et en perspective de la fin de trimestre, qui est souvent une fin d'année fiscale pour les fonds spéculatifs, beaucoup de ces acteurs ont pris de leurs profits, donc ont revendu une partie de leur position longue sur le marché, ce qui a fait baisser les cours. Malgré tout, là, le marché se reprend sensiblement depuis une quinzaine de jours, essentiellement parce que les fondamentaux justifient quand même des cours du sucre relativement élevés. La saison qui s'ouvre au Brésil, comme je viens de le dire, vraisemblablement va être moins favorable qu'attendu. En Europe, on sait ce qu'il en est, déjà avec un mauvais début de campagne en France et une baisse des surfaces aussi à peu près généralisée. L'Inde devrait aussi dédier une bonne part de ses cannes à sucre pour faire davantage d'éthanol, donc vraisemblablement des fondamentaux, je dirais qu'ils ne sont pas catastrophiques, mais en tout état de cause, qui justifient quand même une certaine rémunération pour les cours du sucre sur la campagne 2021-2022. Ce contexte plus favorable sur le marché mondial va-t-il bénéficier au marché européen ? Et est-ce que les betteraviers peuvent s'attendre à une meilleure rémunération ?
Alors cette bonne tenue des cours mondiaux peut effectivement avoir un effet positif sur les cours du sucre en Europe, qui n'ont pas bougé beaucoup cette saison par rapport à la saison précédente, légèrement remonté mais pas considérablement, donc il y a un potentiel d'amélioration vraisemblablement. Bien sûr, ça dépendra de la production de sucre en Europe, il est trop tôt encore pour l'affirmer, on sait qu'en France ça démarre assez mal, mais ça n'anticipe pas sur forcément de mauvais rendements partout en Europe. Mais malgré tout, il faut tenir compte du fait que cette saison, le bilan européen est déficitaire. Donc on est obligé d'importer du sucre, ce qui justifierait donc une prime par rapport au marché mondial sur les cours européens. Est-ce que cette situation va perdurer? Donc pourquoi pas, en fonction de quoi, effectivement, si les cours du sucre européen remontent sensiblement, le prix de la betterave devrait se trouver favorablement impacté. J'ajouterais que je pense que les sucriers vont avoir à cœur d'éviter, bien sûr, des affections pour la culture de la betterave, dont je parlais tout à l'heure, en rémunérant la betterave dans des conditions acceptables et peut-être un petit peu plus favorables que les saisons précédentes. Merci François, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.